Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du 24 au 30 octobre 2022, donc pour les signes d'air. Alors avant de commencer, je voulais juste vous informer que les guidances pour le mois de novembre qui devaient sortir normalement ce week-end seront finalement en ligne seulement le week-end prochain, parce qu'en fait, donc c'est volontaire, hein. Mais voilà, il y a des nouveaux oracles que je voulais vous présenter pour que vous en ayez un petit aperçu. Donc je vais faire la guidance de cette semaine avec ces oracles là, mais je voulais vous les montrer aussi dans les guidances du mois de novembre pour que vous en ayez un aperçu. Donc vous pourrez retrouver ces oracles sur mon site internet aliaguidance.fr ainsi que sur Etsy. Alors donc ces oracles, c'est l'oracle Espoir et Lumière de Madi, on a les messages venus d'ailleurs et on a pardon, on a aussi l'oracle de la Passion. Donc voilà, c'est les oracles que je voulais utiliser pour vous les montrer, pour vous les présenter un petit peu. Donc voilà, vous pourrez les retrouver. Je ne sais pas encore à quelle date exactement ils seront disponibles, je ne les ai pas encore mis sur le site, mais voilà, c'est dans les prochains jours de toute façon, hein, dans la semaine ils seront sur le site. Donc on va commencer votre guidance donc pour les signes d'air et on commence avec les balances. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Alors nous avons simplifié avec l'oracle de la gratitude et avec les messages venus d'ailleurs, on a le temps mort. Une pause peut parfois vous faire du bien pour repartir du bon pied. Alors, on a la douleur hein, qui nous fait un petit clin d'œil. Alors on a la victoire, les énergies négatives, l'équilibre, le travail et les énergies positives. Ok. Et on a la tierce. Bon, effectivement, ici, on passe d'un état à un autre, d'énergie négative à énergie positive. On part sur une belle victoire aussi. Mais pour retrouver cet équilibre dans ses énergies, dans son mental, dans ses émotions, il y a un travail à faire sur soi pour se débarrasser un petit peu de ces énergies-là, pour retrouver un équilibre. Il y a un travail à faire par rapport à ces énergies négatives. En tout cas, on va vers des énergies positives. Une belle victoire. Donc là, c'est vraiment top. Une victoire. Alors, cette victoire-là, on peut la voir comme une victoire par rapport à un conflit, par rapport aux énergies négatives, peut-être des personnes qui vous entourent, peut-être le fait d'être oppressé, peu importe, mais on peut aussi le voir comme une revanche. Ici, j'ai vraiment ce sentiment de revanche. On prend une revanche sur son passé, sur sa vie, il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, c'est une belle victoire et c'est une victoire qui va durer dans le temps, qui va vraiment s'ancrer. Avec le 4 de bâton, on parle de stabilité, hein. Alors, donc, on a les amoureux, le roi d'épée. J'avais l'impression d'avoir deux cartes, mais non. Le chariot et le 4 de coupe. Ah, il y a des personnes qui sont peut-être restées mentalement sur une lassitude. Peut-être... Alors, c'est un petit peu comme si on était vraiment habitué. Ouais, on est dans une sorte de routine, voilà. Et on ne se voit pas, on ne s'imagine pas en sortir. On est habitué à cette routine, on est habitué à, voilà, à rester là, à attendre. On est lassé quand même, hein, on est lassé, mais en même temps, on se dit, oh, j'ai l'habitude.
Voilà, c'est un petit peu ça ici. Alors, ce n'est pas négatif pour autant, puisqu'on ne va pas rester dans ces énergies-là. On arrive à partir, à sortir de ces énergies, on arrive à aller de l'avant, à sortir de l'ennui. On prend vraiment une revanche ici. Hein. C'est incroyable. C'est vraiment une revanche sur la vie. Alors, donc, ces énergies négatives peuvent être de la colère. Ok ? Pour certaines personnes ici, vraiment, on se débarrasse de cette colère. On se débarrasse de ces énergies négatives. Avec l'automne, c'est vraiment ici se délester de poids, de colère, d'émotions négatives, d'énergie négative, de personnes négatives, peu importe, en tout cas de se délester vraiment de tout ce qui ne nous convient plus. Le printemps, lui, va nous parler de renouveau, de nouveau départ. Alors ça peut être aussi un nouveau départ sur cet automne. Hein. Donc là, on est vraiment dedans. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ, quel qu'il soit, mais on laisse enfin ces énergies derrière soi. Et il y a peut-être eu une période de rejet ici. Alors ça peut être vous qui pouviez vous sentir rejeté, mais ça pouvait être vous qui rejetez quelque chose ou quelqu'un ou des émotions. Voilà, on rejette des choses même si on n'en a pas spécialement envie. Hein, ça peut être inconsciemment. Alors on peut avoir ici, on peut repartir sur de nouvelles bases. On peut prendre un nouveau départ. Il y a comme une renaissance, peut-être suite aussi à une nouvelle rencontre sur cet automne. Il y a une espèce de reconnaissance pour certaines personnes. Ici, on se sent bien, on est vraiment reparti sur autre chose. On est pleinement satisfait. Et effectivement, on voit bien qu'il y a eu de la colère, il y a eu du rejet, il y a eu de la lassitude, de l'ennui, peut-être un petit sentiment d'abandon pour certaines personnes. Mais sur cet automne, on se débarrasse de tout ça, on repart du bon pied. D'ailleurs, on a fait une pause, probablement. Hein, faire une pause, ça peut être bon pour repartir du bon pied, justement. Et bien là, c'est exactement ça. Et en se débarrassant de toutes ces énergies, en repartant vraiment du bon pied, en repartant sur de bonnes bases, on va vers une victoire. Et c'est une victoire qui s'ancre vraiment. Quelque chose de stable. Ce n'est pas une victoire éphémère ici. C'est vraiment une victoire qui va durer dans le temps. On a une certaine reconnaissance aussi. Alors ça peut... Pardon. Je commence à bâiller. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental, familial, amical, relationnel. Peu importe. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce qui vibre en vous. Donc ici, on a une certaine reconnaissance. Mais on le ressent en fait, hein, on le ressent vraiment. Il y a des personnes qui peuvent venir vous dire merci, qui peuvent venir vous dire qu'ils se sentent reconnaissantes. Voilà, on vous le fait vraiment ressentir qu'on reconnaît votre valeur, votre travail, vos capacités. Il y a des choses comme ça. Voilà, et vraiment, là, la machine, elle est vraiment lancée. Hein, pour vous, les balances, sur cet automne, c'est un juste équilibre qui se remet en place ou qui se met en place. En tout cas, on sort de toutes ces énergies qui nous freinent. On repart vraiment du bon pied, on repart sur un nouveau départ parce qu'on se déleste de cette colère, d'une rancœur, d'une frustration, voilà, de tout, en tout cas, de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer. Donc là, vous avez vraiment un magnifique tirage. On va aller voir ce qui ressort pour vous dans le sentimental. Alors, nous avons ici les relations cachées, le doute, la beauté, hop, la fécondité, la passion et l'impatience. Alors, ici, nous avons la malveillance, on a le oui,
les nouveaux horizons, l'espoir et l'amour décroissant. Et on a vous derrière. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Vous adaptez, ça reste un tirage général. Et on a un signe d'eau. Alors, ça peut être par rapport à votre signe lunaire, votre ascendant qui peut être un signe d'eau. Ça peut être la personne en face de vous qui est signe d'eau. Ou ça peut être aussi tout simplement en rapport à votre caractère. Vous avez peut-être des... comment dirais-je? Il y a des comportements, des choses qu'on peut faire ou qu'on peut dire, ou des attitudes qui sont typiques de tel ou tel signe. Hein, voilà, donc ça peut aussi concerner cela. Alors, bon, pour certaines personnes, ici, il y a quand même des doutes. Hein. On voit bien qu'il y a des doutes ici. Alors, ça peut être des doutes par rapport à une personne, ça peut être, enfin oui, par rapport à une personne, mais par rapport à sa sincérité, par rapport à ses engagements, ce genre de choses. On a vraiment des doutes qui commencent à s'installer de plus en plus. Parce qu'ici, avec la fécondité, c'est quelque chose qui s'ancre en vous, qui émerge en vous. Et là, on voit bien que les doutes s'installent réellement. Alors attention, parce que cette malveillance qui est là, ça peut venir de vous, justement. Un petit peu comme de l'auto-sabotage, ce genre de choses. Et là, peut-être parce qu'il y a ces doutes qui commencent à réellement s'ancrer en vous. Alors, pourquoi ces doutes? Alors, peut-être que vous attendez quelque chose de bien particulier, de bien précis de votre partenaire ou de votre potentiel futur partenaire. Mais on a cette impatience qui est là. On commence à douter de sa sincérité. On commence à douter voilà, de ses sentiments peut-être. Il y a quelque chose, ici on est vraiment dans l'attente de quelque chose de bien précis. Ça ne vient pas et on commence du coup à douter de la sincérité de l'autre. Sauf que ces doutes s'installent réellement, commencent à trop s'ancrer. Pour d'autres personnes, on vit une relation pleinement. Alors quand je parle de relation cachée, vous le savez, pour ceux qui me suivent, je ne parle pas forcément de triangulaire. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être le retour d'un ex, ça peut être une triangulaire aussi, bien sûr. Mais voilà, je parle de relations qu'on ne veut pas dévoiler. Après, les raisons vous appartiennent, donc ce ne sera pas forcément triangulaire. Ça, c'est vous qui savez. Donc ici, on vit pleinement sa relation. Malgré que ce soit une relation cachée, c'est aussi très passionnel. C'est une belle relation. On en profite, on aime cette relation, on s'y sent très bien. Pour d'autres personnes, on peut avoir justement de l'impatience par rapport, peut-être par rapport à une déclaration, à une officialisation. C'est possible. Donc, voilà ce qui ressort principalement dans le sentimental. Je ne vais pas parler, même si on parle de fécondité, ici on parlera plus de ce qui s'ancre en vous ou de projet. Je ne vais pas parler de grossesse ou quoi que ce soit ici. Hein. Non. Mais par contre, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer en vous. Et pour d'autres personnes, c'est des projets qu'on fait ici. Des projets qu'on veut faire. Hein. Ça nous tient vraiment à cœur ici. Donc voilà pour vous les balances. Donc on se retrouve en fin de vidéo si vous le souhaitez pour le oui/non. Et en attendant, on va faire le second signe. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what. Alors, donc pour vous les Gémeaux, on a deux cartes qui sont tombées. J'ai hésité, puis finalement j'ai gardé les deux. Nous avons donc la sagesse et l'évolution. On peut
parler ici, moi ça me parle vraiment là de maturité. Et avec les messages venus d'ailleurs, on a l'attraction. Pensez positif. Si vous voulez attirer le positif dans votre vie, vous serez surpris. Donc voilà vos petits messages pour cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on a ici? 3 à 6 mois, le soutien, l'abandon, la sagesse et la joie quand même. Oh, on recommence à vivre, à s'ouvrir, à partager, à avoir du monde. Eh oui, hein, on reparle de sagesse ici. Hein. Donc, ouais, moi ça me parle vraiment de maturité, comme si on vit vraiment un épisode très douloureux. Peut-être qu'on s'apitoie sur son sort. Il y a, ouais, il y a un grand manque de sagesse, de maturité. Et puis finalement, alors, on parle aussi de travail sur soi ici, hein, pour pouvoir faire un deuil. Donc peut-être qu'on s'est clairement senti abandonné ici. Alors, vous n'êtes pas seul. Hein. On vous dit quand même que vous avez du soutien ici. Alors pour certaines personnes, ça peut être cette personne-là qui vous soutient, qui est dotée d'une certaine sagesse, d'une certaine maturité, qui est peut-être de bons conseils et qui vous soutient pour vous aider à avancer. Alors ici, on parle de 3 à 6 mois. Peut-être que ça fait 3 à 6 mois que vous êtes dans ces énergies-là. Ça peut vous prendre 3 à 6 mois. Ça peut être dans 3 à 6 mois. Voilà, vous prenez une fourchette assez large et vous adaptez. Donc ici, on parle quand même de joie qui revient. Pour moi, il y a clairement un retour à la joie, au partage. Oui, à la joie, tout simplement. Tout simplement. Mais ici, on parle surtout, enfin, on parle de joie, certes, mais grâce clairement à une certaine maturité, une prise de conscience, une évolution, une sagesse. Là, on parle de se relever pour mieux avancer, pour continuer, pour reprendre le contrôle de sa vie. Avec le 10 de bâton, on va pouvoir ici poser son fardeau. Poser ce fardeau qui peut être une tristesse, qui peut être un deuil, enfin un deuil, le mal, du mal à faire son deuil. On est vraiment dans des énergies, voilà, on est épuisé. Eh bien, tout ce qui vous épuise ici, vous allez pouvoir le poser. On parle, encore une fois, de joie, de partage et d'abondance. On a les conflits, donc le 3 de coupe, le 5 de bâton, l'as d'épée et le 10 de pentacle. Et on a le 4 de bâton derrière. C'est vraiment magnifique. Bon, ici, ouais, on a des conflits intérieurs ou autres. On peut parler de jalousie, de rivalité aussi. Alors, pour certaines personnes, ce qui peut se passer ici, c'est qu'il peut y avoir de très très bonnes nouvelles. Alors, ça peut être dans le domaine financier, hein, on est dans les pentacles, d'accord, mais ça reste un tirage général. On peut parler d'un autre domaine, peut-être un très bon poste dans le travail, peut-être une très belle relation, un bonheur familial, même si ce n'est pas le 10 de coupe. Voilà, peu importe. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très 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 positif qui va vous permettre de sortir qui va vous permettre de poser ce fardeau, de sortir de cette situation, de cette problématique. Et ça peut créer effectivement de la jalousie ici. Alors par contre, pour d'autres personnes, faites attention, j'ai quand même cette impression aussi qu'on peut avoir des gens qui reviennent vers vous par jalousie, qui peuvent essayer de profiter de vous, de profiter de ce que vous avez. Tout simplement. Alors, bon, ici effectivement, on a besoin de retrouver un équilibre, peu importe, hein, intérieur, familial, relationnel, sentimental, émotionnel, on a un équilibre à retrouver. Et pour ce faire, on a un deuil ici. Par rapport à une trahison, ça peut être des mensonges, ça peut être plus gros, ça peut concerner un employeur, peu importe. Hein. Mais on a un deuil à faire par rapport à ça pour pouvoir retrouver un certain équilibre.
parce qu'ici, il y a quelque chose qui... Comment dire? Oui, qui vous mine vraiment beaucoup. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais on peut parler effectivement de dépression, ce genre de choses. Et bien là, on parle de persévérance pour pouvoir aller vers une guérison, pour pouvoir retrouver un équilibre. Alors, on a l'équilibre 2 fois ici quand même. Avec la justice, on parle d'équilibre. Pour moi ici, clairement, alors ça peut être, cette trahison peut aussi venir de vous, hein, ça peut être de l'auto-sabotage ou ce genre de choses. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois pas du tout comme ça, mais ça peut vous parler dans ce sens-là. Mais pour moi ici, clairement, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais bizarrement, je ne le vois pas forcément comme une trahison, mais plutôt, c'est vous qui vivez ça comme une trahison. Voilà. C'est quelque chose qui s'arrête. Avec la tour, on a vraiment quelque chose qui s'arrête brutalement. Quelque chose de très brutal, qui peut être très douloureux sur le moment. C'est sûr, on peut mal le vivre. Ça peut faire très mal. Mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux par la suite. C'est une étape douloureuse, mais nécessaire. Il y a une prise de conscience de toute façon qui se fait suite à ça. On se rend compte au bout d'un moment que effectivement, ce qu'on est en train de vivre est mieux que ce qu'on avait avant que cette tour s'écroule. Il y a une prise de conscience. On a un équilibre qui revient. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, ici, on va vraiment vers une guérison. Mais pour retrouver cette guérison, pour retrouver cet équilibre, il faut persévérer et faire le deuil de quelque chose. De toute façon, c'est une étape obligée. Voilà, c'est vraiment, on est obligé d'en passer par là. Ça vous tombe dessus, vous n'avez pas le choix. Donc maintenant, faut l'accepter. Il n'y a pas le choix. La tour, c'est vraiment quelque chose qui arrive brutalement. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Donc, il n'y a plus qu'à l'accepter, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais ici, de toute façon, c'est ça. Accepter ce qui s'en va et accepter ce qui arrive aussi. Donc ici, il faut vraiment faire le deuil de quelque chose. Peut-être une relation qui s'arrête brutalement à cause d'une trahison. En tout cas, il faut faire le deuil. C'est ce qui vous permettra de retrouver un équilibre. Bon, eh bien écoutez, alors c'est un travail qui peut aussi prendre 3 à 6 mois. Ou une prise de conscience qui peut se faire sur 3 à 6 mois. Hein, ça peut mettre 3 à 6 mois pour comprendre quelque chose, pour évoluer, pour mûrir, pour grandir. Après, il y a les actions qu'on met en place derrière. Donc voilà, hein, ce qui ressort pour vous, les Gémeaux sur cette semaine. Donc on va passer maintenant au sentimental. Hop. Alors, nous avons la confusion, la compréhension, les vacances. Eh oui, on a cette compréhension qui ressort. La joie, l'espoir et la passion. Ici, on a la manipulation, la fidélité, la protection, la gestation et le rendez-vous. Ah, par contre, attention, on a la jalousie. Je vous ai dit tout à l'heure, faites attention, il peut y avoir des personnes qui reviennent vers vous par jalousie, hein, pour tout simplement profiter de vous. Et c'est vrai qu'ici, on a l'invitation, enfin le rendez-vous, et on a la manipulation. Et on a la jalousie derrière. Faites attention quand même. Alors, je pense que de toute façon, si c'est une personne que vous connaissez déjà, ou bien vous avez connu des personnes comme ça, vous vous protégez.
Vous cherchez à vous protéger d'une éventuelle trahison ou d'une personne qui est déjà, qui agit déjà par intérêt. J'ai l'impression qu'ici, vous vous en rendez compte. On a cette prise de conscience ici. Hein. Alors, pour d'autres personnes, on a quand même des personnes qui sont loyales avec vous. Mais on a cette protection qui reste présente. Malgré qu'on puisse se projeter avec cette personne ou dans un projet quel qu'il soit, on a cette protection qui est là. On se protège, on se méfie. Alors, bon. Il peut y avoir ici des grands moments de partage, de joie, de bonheur. Hein. Donc peut-être pendant les vacances, là, sur cette période, ou tout simplement peut-être le temps d'un week-end, ou voilà, quelques jours. Il peut y avoir ici vraiment un temps de vacances, un temps de repos. Et c'est vraiment un grand moment de partage hein, pour certaines personnes. Alors, pour d'autres, au contraire, on va parler ici. Pardon. On peut parler ici de repos, de lâcher prise, parce qu'il y a quand même une confusion, peut-être une prise de hauteur pour certaines personnes, parce qu'on a vraiment besoin d'y voir plus clair, hein, avec cette compréhension, cette clairvoyance, on a besoin d'y voir plus clair par rapport à cette confusion qui est là. Donc on a peut-être besoin d'un moment de repos, d'un moment de vacances, de s'aérer la tête, de réfléchir par rapport à une situation, ou peut-être par rapport à une personne aussi. Hein, on a cette manipulation qui est présente. Pour d'autres personnes, il peut s'agir aussi d'une relation où il y a beaucoup de passion, mais ça peut ne pas durer. Hein. Ça peut être très passionné, très fort, très intense, parce qu'on est dans des énergies de vacances, de joie, d'abondance, de partage. On profite, hein, on profite. Donc, mais ça peut ne pas durer. Alors bien évidemment, ça peut durer pour certaines personnes. C'est pas parce qu'on se rencontre pendant les vacances que ça y est, tout de suite, ça va être éphémère. Mais ici, c'est un petit peu ce qui ressort. On a de l'espoir aussi pour certaines personnes. Hein. L'espoir d'une nouvelle rencontre, l'espoir d'un changement dans une relation, l'espoir d'aller mieux, l'espoir, voilà. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se concrétise, qui se réalise. Pour certaines personnes, ici, on a une prise de conscience. On ouvre enfin les yeux sur une relation. Pour moi, clairement, il y a des personnes pour qui on s'est vraiment moqué de vous. Mais vous ne le voyez pas. Il y a une prise de conscience ici. On se rend compte que finalement, cette personne s'est toujours moquée. Mais on était tellement amoureux, tellement... Enfin, vous étiez tellement amoureux ou amoureuse de cette personne que vous ne vous rendiez pas compte de cette manipulation. Ouais. Bon, en tout cas, on a quand même de belles choses qui se passent, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que là, ce qui ressort beaucoup, c'est cette manipulation. Il y a une prise de conscience, il y a de la confusion, il y a des doutes, il y a peut-être des relations éphémères, puisque c'est très passionnel, mais on est dans des énergies de vacances. Voilà, mais il y a de la manipulation, il y a ce genre de choses. Hein. Pour moi, ici, vraiment faire très très attention sur cette semaine par rapport aux nouvelles rencontres, ou peut-être même par rapport à des personnes que vous connaissez déjà. C'est possible aussi. Donc, voilà les Gémeaux. Alors, on se retrouve en fin de vidéo, si vous le voulez, pour le oui-non. Et puis, en attendant, on va faire donc le
troisième et dernier signe de cette guidance. Alors, pour vous, les Verseaux, nous avons la quiétude. Et avec les messages venus d'ailleurs, réveillez-vous, soyez imaginatif, créatif et vivez cette vie qui vous est offerte. Alors, la protection, l'abondance, les messages, la douleur et la passion. Alors, on se protège ici. Hein. Alors, on met des barrières. On met des barrières par rapport à quelque chose qui peut vous arriver. Quelque chose de beau. Hein, ici, on parle vraiment de quelque chose de beau. Mais, on met des barrières. Il y a eu de la douleur. Donc, on se protège. Il y a cette peur de revivre des douleurs, de revivre des blessures qu'on a déjà vécues. Là, on se protège. Peut-être même pour certaines personnes, on peut parler de croyances limitantes avec ce 8 d'épée. Il est possible que voilà, on se soit mis à un moment donné dans une bulle pour se protéger et on a réussi à se convaincre. Alors, sans... Comment dire? Alors, je vais donner un exemple, mais c'est juste un exemple. Ne le prenez surtout pas pour vous. Je ne le pense pas du tout. Mais voilà, quelqu'un qui a pu beaucoup souffrir dans une relation sentimentale, qui a pu être trompé, on lui a beaucoup menti par exemple, ben va se dire que tous les hommes sont pareils ou toutes les femmes sont pareilles et peut rester bloqué dans cette idée-là pendant un certain temps et finir par réussir même à s'en convaincre. Ou ça peut être quelque chose qu'on a pu... ça peut être une idée qu'on a pu lui mettre dans la tête par le passé, hein, ça ne vient pas forcément de vous, ça peut être quelqu'un qui a pu vous mettre certaines idées dans la tête, alors pas forcément cette idée-là, ça peut être pour beaucoup de choses. En tout cas, ici, on a mis des barrières et on rejette tout ce qui peut arriver de positif à soi. Ça peut être une belle relation sentimentale, ça peut être une déclaration, ça peut être aussi un excellent poste de travail. Alors, je dis belle relation, excellent poste, parce que c'est vraiment quelque chose de beau. Hein. C'est juste pour insister sur le fait que c'est quelque chose de très positif. Alors, on a la reine de coupe, le 2 de pentacle, le roi de pentacle, le 10 de pentacle et le 4 de bâton. Et on a le 2 de coupe ici. Relation sentimentale, les émotions, les sentiments, tout est réciproque. Alors... il y a un équilibre qui revient pas spécialement financier. Je ne parle pas forcément de financier parce que ça reste un tirage général. En tout cas, on a un équilibre, un bel équilibre qui revient, que ce soit familial, sentimental, émotionnel, peu importe. On a un bel équilibre ici qui vous permet de reprendre un petit peu cette joie de vivre, de reprendre le dessus par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Alors, donc effectivement, on a quelque chose qui s'est passé, peut-être récemment. Alors, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir un sentiment de rejet ou d'abandon. Donc là, il y a des opportunités qui sont là, qui se présentent, mais vous rejetez. Vous rejetez, peut-être vous ne les voyez même pas aussi. Hein. C'est possible de ne pas les voir. Pour d'autres,
on peut les voir, comme par exemple quelqu'un qui vient vous faire une déclaration, admettons. Bon, forcément vous le voyez puisque vous l'entendez, vous êtes là, vous êtes présent, mais vous n'en voulez pas. Pour d'autres personnes par contre, j'ai envie de dire non. Non, vous ne pouvez pas continuer à attendre que les opportunités viennent frapper à votre porte. Vous ne pouvez pas continuer à attendre que ça tombe du ciel. Hein, pour certaines personnes, c'est un petit peu ce qu'on voit ici. On ne veut pas prendre de risques. On a peut-être peur de perdre certaines choses, peut-être un investissement dans le domaine professionnel, peut-être une fierté dans, voilà, dans une relation. Il y a quelque chose qu'on peut avoir peur de perdre et du coup, ben, on attend que les choses elles arrivent. On attend que peut-être il y a quelqu'un qui va avoir cette merveilleuse, cette brillante idée de venir nous proposer ce dont on a envie. Mais non, non, sortez, provoquez votre chance, mettez des choses en action. Ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Hein. Voilà, ça ne viendra pas tout seul. Il y a des personnes qui attendent peut-être juste d'aller mieux, hein, qui restent à la maison, ou en tout cas dans leur petite bulle, pour se protéger de l'extérieur, et ils attendent d'aller mieux. On peut se sentir aussi dépassé par une situation ici. On est beaucoup dans l'hésitation parce qu'on se sent dépassé. Il y a un manque de confiance en soi. On peut se sentir dépassé parce qu'on manque de confiance en soi ou on est dispersé. On ne sait pas par où commencer peut-être. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, donc voilà principalement ce qui ressort pour vous pour cette semaine. Donc on va regarder maintenant le sentimental avec l'oracle de la passion et on conclura du coup cette vidéo, cette guidance avec le oui/non. Alors on a le signe de feu, la maison, la pause, la tentation, la nostalgie et la beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'amitié, la relation cachée, les discussions, le rendez-vous et l'infidélité. On a le silence ici. Alors, bon, il peut y avoir effectivement des nouvelles rencontres ici, il peut y avoir des rendez-vous, des nouvelles rencontres. Pour certaines personnes, on peut parler triangulaire, mais pour d'autres, pas du tout. Vous pourriez aussi, ici, j'ai pas l'impression que ce serait vous. J'ai pas l'impression dans ce tirage que c'est vous qui allez être infidèle ou que votre partenaire pourrait être infidèle. J'ai plutôt le sentiment que vous pourriez être témoin d'une infidélité. Ou en tout cas, alors par exemple, vous êtes en sortie et vous voyez le mari de votre copine ou la femme de votre ami avec une autre personne. Donc voilà, tout laisserait penser qu'effectivement cette personne trompe son mari à sa femme. Vous pourriez les voir ensemble dans un lieu public ou j'en sais rien, vous pourriez les voir ensemble, vous pourriez être témoin de ce genre de scène. C'est plus comme ça que je le verrais ici. C'est vraiment plus ce ressenti que j'ai. Pour moi, vous n'êtes pas concerné. Enfin, vous vous sentirez peut-être concerné puisqu'on parle d'amis, ou en tout cas de personnes que vous connaissez, mais ce n'est pas votre couple qui est en danger ici. J'ai pas cette sensation-là. En tout cas, on a des rendez-vous, il y a des nouvelles rencontres, on a des discussions sur les réseaux. Il peut y avoir des relations aussi amicales qui évoluent en relations sentimentales ou ça peut être uniquement des rapports intimes avec quelqu'un, un ou une amie. Ça ne va pas forcément se transformer en relation sentimentale, ça peut n'être aussi que des relations intimes avec cette personne-là. Alors,
Bon, ici, il y a un lâcher-prise quand même à avoir par rapport à une situation du passé. Par rapport à une relation peut-être du passé. Hein. On a de la nostalgie, on a peut-être un petit peu de tristesse. Il faut faire une petite pause. Alors pour moi, ici, ça va pas être une pause dans sa relation, mais ça va plutôt être mental. Un lâcher-prise par rapport à cette nostalgie, à cette tristesse. On a aussi des relations qui sont vraiment très belles. Il y a des projets pour certaines personnes, on a des projets ici. Hein. Ça peut être un projet par rapport à un bien immobilier. Alors, on a aussi un besoin de se retrouver en famille ou en couple. En tout cas, dans son cocon à deux. Enfin, à deux. Soit à deux, soit en famille, mais vraiment de se retrouver que entre nous, dans notre cocon, dans notre bulle. Ici, il y a un besoin comme ça. Peut-être un besoin de faire une pause, justement, avec le cercle amical, de prendre un petit peu de distance, de retrouver un petit peu son cocon. Alors, pour certaines personnes, on a aussi de la tentation. Il y a peut-être, hein, on a vu tout à l'heure, l'infidélité, ce genre de choses. Même si ce qu'on avait là, je ne le ressens pas pour vous, on a ici quand même cette tentation qui est présente. Donc là, pour le coup, il y a peut-être des personnes qui pourraient être tentées. Ça ne veut pas dire que vous allez y aller, que vous allez céder. Ça peut être votre partenaire aussi, hein, qui pourrait être tenté. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle va céder. Mais il y a de la tentation. Il y a peut-être un petit jeu de séduction, quelque chose. En tout cas, la tentation est là. Alors, ça peut être aussi avec une personne que vous pourriez fréquenter régulièrement. Collègue de travail, ami. Voilà, ça peut être quelqu'un que vous côtoyez régulièrement. Et donc, on a un besoin aussi là de prendre de la distance, de faire une petite pause et de se retrouver vraiment dans son cocon. Par contre, pour d'autres, faites attention. Parce qu'il est vrai que vous pourriez foncer sans réfléchir. Alors, vous ou quelqu'un d'autre. Hein. Le signe de feu nous parle aussi de foncer, d'agir rapidement. Alors, pas que ça, mais vraiment les trucs typiques des signes de feu. Enfin, typiques, entre guillemets, puisque personne n'est identique, mais voilà, ça en fait partie, on va dire. Et là, effectivement, on pourrait, pour certaines personnes, céder à la tentation, voilà, foncer vraiment sans réfléchir. Alors, ça peut ne pas être vous, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut aussi être une autre personne, mais vous pourriez être témoin de certaines scènes qui pourraient vous faire penser qu'effectivement, cette personne, enfin, ces personnes-là, peuvent avoir des relations. Il y a une grande attirance. Une très très grande attirance ici. Hein. La tentation est forte. Mais on a cette pause. Et pour moi, clairement, il y a des personnes ici qui vont vouloir retrouver leur petit cocon, leur petit nid. Alors peut-être justement un besoin de se séparer pour éviter de céder à la tentation. Mais il y en a, c'est vraiment cette envie de retrouver sa famille, ou son couple, sa relation. Bon, eh bien écoutez les Verseaux, on va s'arrêter là pour votre guidance et on va conclure maintenant avec le oui-non. On a la fidélité qui a voulu rester. Je pense qu'il n'y a pas trop à s'en faire. Pour moi, de toute façon, c'est ce que je vous disais. Hein, si vraiment il doit y avoir infidélité triangulaire, je pense que vous pourriez être plus témoin de ce genre de choses que victime ou que vous soyez vous-même la personne qui trompe. Allez, on va passer du coup au oui-non. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps.
Hop. 1, 2, 3, 4, c'est oui. Donc voilà mes chers amis, votre guidance pour cette semaine est maintenant terminée. Je vous invite à laisser un commentaire, à partager, à liker, à vous abonner aussi. N'hésitez pas à dire ce qui résonne en vous, à faire un petit retour comme ça. Voilà, n'hésitez pas. Bon, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez retrouver mes jeux, enfin vous pourrez les retrouver très prochainement sur mon site internet ainsi que sur Etsy. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Bon, ben, je vous retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Donc normalement là c'est bon, si tout va bien, le week-end prochain, dans 8 jours, les signes pour le mois de novembre seront enfin en ligne. Donc d'ici là, ben, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance.